Bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance, où est-ce qu'on va aborder un sujet, ma foi, assez mouvementé en ligne, qui est la créatine comme supplément. Dans le fond, on va aborder c'est quoi la créatine, pourquoi est-ce que c'est pris, et un peu démystifier c'est quoi les croyances et les mythes qu'on a autour de la créatine, autant positifs que négatifs. Et on va finir avec un petit bonus sur des récentes recherches par rapport à la créatine et la mémoire. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Commençons avec la belle base. Qu'est-ce que c'est que la créatine? Eh bien, la créatine, en fait, c'est un supplément qu'on utilise pour augmenter nos réserves en créatine dans notre corps. Mais à quoi ça sert? C'est un substrat énergétique pour nos muscles, pour faire une contraction et produire une force. Donc, en gros, au même titre que le glucose, d'une certaine manière, qui peut se retrouver dans nos muscles, la créatine va être utilisée pour faire de l'énergie. La particularité de la créatine, c'est que c'est utilisé dans ce qu'on appelle l'anaérobie alactique. En bref, là, ça veut dire que c'est une filière énergétique. C'est une manière de produire de l'énergie pour les efforts de courte durée. Généralement, moins, là, on va aller très, très général, moins de 75 secondes. Fait on voit qu'en musculation, quand nos objectifs de développement musculaire, on a, mettons, des 6, 10, 8, 12 répétitions à faire, bien, généralement, c'est des efforts qui durent de moins de 75 secondes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir de la supplémentation en créatine pour augmenter la quantité qu'on a dans notre corps de ces réserves d'énergie-là. Fait que là, j'ai expliqué un peu ça servait à quoi la créatine, mais concrètement, c'est quoi l'objectif et l'intention d'en prendre en entraînement? Puis pourquoi c'est si populaire à la base? Tu sais, Oui. souvent, quand on parle de créatine, on parle de écoute, je prends ça parce que je veux devenir plus musclé. Je veux devenir, puis ça marche, je veux devenir plus musclé. Concrètement, c'est très peu significatif, le gain de masse musculaire qui vient de la créatine en tant que telle. Cependant, à quoi ça sert la créatine? Comme Simon l'a mentionné, ça aide à procurer d'efforts, plus de force dans un 75-45 secondes à peu près d'effort. Donc, un effort qui est intense et de courte durée, exactement comme la musculation. Donc, concrètement, si ça aide dans ce contexte-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu peux pousser plus. Donc, ça augmente ta force sur tes lifts, right? Est-ce que c'est significatif? Pas tant que ça, mais reste que ça augmente ta force. Donc, concrètement, ça va mener à finalement, à la fin d'un bout de temps, à la fin de évidemment, constance, créatine, on pousse fort dans la salle, ça va amener à une augmentation de la masse musculaire. Cependant, est-ce que c'est 100% significatif à ce point-là? Moi, c'est ça que je veux aborder un petit peu. C'est que oui, ça fonctionne. Puis c'est pour ça que, selon moi, la créatine est, mettons, properly rated. Genre, Ouais. ça fonctionne. Cependant, c'est pas magique, right? Ça reste quelque chose qui peut t'aider, quoi. On parle de 2% peut-être, 2-3%. Ah, ben, peut-être pour la force plus un 5-10, Sur les résultats musculaires. mais sur les Excuse-moi. résultats musculaires, ouais, 1-2%, on est généreux. Là. C'est ça. Donc, souvent, on prend ça en se disant, je vais prendre de la masse musculaire, je vais devenir énorme. Mais la réalité, c'est pas vraiment. C'est pas des stéroïdes, puis une chance que c'est pas des stéroïdes. Fait que souvent, c'est là que j'aime mettre un petit bémol. C'est que oui, ça fonctionne. Oui, c'est un bon supplément. Oui, c'est prouvé sans risque et efficace. Mais reste que efficace pour un supplément naturel, c'est pas aussi efficace qu'on le pense. Tu sais. Puis là, tu viens de dire naturel. Ouais. Puis moi, j'avais quelqu'un très récemment là, qui m'a écrit, il dit ah, mais tu devrais pas prendre ça parce que c'est pas naturel, cette affaire-là. Mais on en a dans notre corps en produit, puis on en trouve dans les viandes, là, de la créatine, particulièrement les viandes rouges. Là. Fait que c'est pas un produit qui est synthétisé, qui a jamais existé dans notre corps. Là. C'est naturel. C'est juste qu'on supplémente notre corps d'encore plus de créatine pour justement s'assurer d'avoir notre quantité maximale de créatine. Et il y a des personnes qui répondent à la créatine, il y a des personnes qui ne répondent pas à la créatine. Donc, c'est ce peu qu'il y en a qui n'aient pas de gain, puis il y en a qui en aient. Mais au final, comme les effets secondaires sont très, 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 très limités et c'est vraiment très sécuritaire, la créatine, bien, tout le monde pourrait avoir avantage à en prendre, quitte à ne pas avoir juste de gains significatifs au niveau de la force. Et les gains en masse musculaire, quand on dit qu'ils ne sont pas très significatifs, il y a une étude qui a observé dans le fond, hey, combien de muscles dans le temps on pourrait avoir. Puis ce qu'elle a fait dans le fond, c'est qu'elle a analysé plusieurs études, puis se sont rendu compte qu'en moyenne, il y avait un gain entre 0,10 et 0,16
millimètres de circonférence de taille de plus au niveau musculaire, là. Sur 16 semaines. Jusqu'à 16 semaines, dépendamment de la durée des études. Donc, c'est pas très significatif. Par contre, sur le long terme, après plusieurs années, ça peut quand même avoir des impacts et tu peux être bien content. Par contre, les gens observent quand même qu'ils se sentent plus bif, ils se sentent plus gros. Puis pourquoi est-ce qu'ils sentent ça? Encore une fois, je vais te dire, je sais ce que tu veux que je réponde, mais je vais te dire un mélange des deux. OK? Moi, je pense que, puis la réponse qu'il veut que je donne, c'est la rétention d'eau. OK? Puis ça, on va en revenir. Mais je pense qu'il y a aussi un effet placebo là-dedans. Parce que je suis passé par là, de un mois, quand je voulais prendre pas des stéroïdes, de la créatine. Quand je voulais prendre de la créatine, mes parents étaient comme, non, c'est le démon, t'es plus naturel si tu fais ça, tu sais, comme on vient de parler. Mais aussi, quand j'ai commencé à en prendre, là, je me souviens, j'avais des photos de moi, une semaine sur la créatine, 2 semaines sur la... Mais comme concrètement, je changeais pas, puis dans ma tête, j'étais comme waouh, je deviens vraiment plus énorme. Puis l'effet placebo derrière ça aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé à prendre de la créatine quand j'étais jeune, évidemment, tous mes poids ont monté de 20 livres. Parce que j'étais comme c'est parce que je prends de la créatine maintenant. Non, c'est juste parce que j'avais jamais essayé avant de monter de 20 livres. Fait que l'idée, c'est que c'est aussi ça qu'il faut penser. Fait que tant mieux si l'effet placebo fonctionne, mais c'est aussi sur le physique, tu sais. Oui, il y a de la rétention d'eau. En effet, il y en a. Est-ce que c'est significatif? Vraiment moins qu'on le pense. C'est ça l'affaire, c'est vraiment moins qu'on le pense. Les gens s'attendent à comme gagner 3 pouces de biceps, 6 pouces de quad. Vraiment pas tant que ça, là. Fait que c'est souvent, on va parler justement d'un mythe qui tourne autour de ça tantôt, mais tu ne deviendras pas, puis là je prends de l'avance, mais tu ne deviendras pas vraiment bulky parce que tu prends de la créatine. Malheureusement ou heureusement pour certaines personnes, c'est pas si significatif que ça. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que la créatine, pour être transportée littéralement dans les muscles, bien, ils ont besoin de le faire à travers un transporteur de sodium. Et ce transporteur de sodium-là dépendant, bien, il a besoin d'eau pour faire de l'osmose puis glisser à l'intérieur de notre muscle. Fait que là, les gens ils sont comme, oh mon Dieu, plus d'eau intracellulaire, mon muscle devient plus gros, mais c'est vraiment pas significatif. C'est vraiment, comme tu dis, il y a un gros effet placebo perceptuel, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de variation de la quantité totale d'eau dans ton corps, là. Ça, il n'y en a pas. Mais ce qui arrive, c'est que les gens, on voit quand même ça en ligne. Ils se disent un mois, tu sais, 1 mois sur la créatine, 2 mois sur la créatine, mais les gens, ils deviennent plus musclés. Mais pourquoi est-ce que ça arrive, ça? Ben, ça, concrètement, ben, il y a plein de raisons, puis je sais pas si c'est dans cette direction-là que tu veux que j'aille, Oui, mais c'est je dans veux dire, celle-là. souvent, ben, c'est aussi des blagues, mais souvent les gens, ils aiment ça dire que la créatine, ça fait plus effet que ça a, mais il y a des gens qui prennent des stéroïdes sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, comme, je sais pas, encore une fois, si c'est du satire, c'est une blague, mais ça va juste comme créer un sentiment que la créatine est vraiment supposée te donner ces résultats-là, quand la réalité, c'est que dans ce contexte-là, puis je sais de quelle vidéo tu parles environ, ben, c'est que la personne ne prenait pas de stéroïdes avant, puis elle en prenait après, dans l'avant-après. Donc là, tu as l'impression que la créatine fait ça, mais pour vrai, je pense que c'est du satire, en fait. Je pense que c'est vraiment juste une joke, sauf que qu'est-ce que ça fait concrètement? Les gens qui ne connaissent pas l'entraînement pensent que la créatine va vraiment avoir ces résultats-là sur eux, puis ben, la réalité, c'est que non, là, tu sais, je veux dire, moi, à 16 ans, puis c'est ça, je pensais ça, moi aussi à 16 ans. Il y a plein de choses que je pensais. Puis je pense que tous les mythes qu'on va parler aujourd'hui, je les ai toutes pensées. Mais moi aussi, là, je pensais que ça allait me donner un look pas naturel, que j'allais être immense. Mais c'est à cause de ces vidéos-là que, je veux dire, c'est tellement pas, c'est pas la réalité. Ça fait des attentes qui sont irréalistes. Et ce qui amène au premier mythe, justement, qu'on entend souvent, aux premières croyances, si vous voulez, c'est que la créatine, c'est un stéroïde. Et là, étonnamment, c'est peut-être pas la population qui est plus jeune, dans le fond, qui pense ça. Parfois, c'est plus les personnes qui sont plus âgées, un peu, qui vont dire un peu comme tes parents, comme prends pas de la créatine parce que c'est des stéroïdes, parce qu'on a beaucoup associé les effets secondaires et néfastes pour la santé des stéroïdes au fait de se supplémenter en créatine, ce qui est vraiment deux choses différentes. La créatine n'aura pas d'impact au niveau de la testostérone, au niveau de tout ce qui est au growth hormone, etc., tout pour la croissance musculaire, tandis que ben, les stéroïdes vont avoir, dépendamment desquels sont pris, vont avoir différents impacts au niveau niveau de testostérone qui est libre, total du corps, en plus au niveau des récepteurs au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment, vraiment pas la même game. La créatine, c'est très, très sécuritaire. C'est le supplément le plus étudié dans le monde, là. Donc, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Les stéroïdes, ça, c'est une autre histoire. C'est difficile même à étudier parce que justement, c'est illégal, la consommation. Donc, souvent, ça peut être n'importe quoi. C'est pas régulé du tout. On ne sait pas exactement. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Créatine sécuritaire, stéroïdes, non. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est que, ben, c'est un peu lié à ça, mais que ça pourrait rendre chauve.
Ouais, on sait pas que c'est lié à ça quand on pense à ce mythe-là. Puis moi aussi, je vous jure, là, puis c'est tout le temps ça que je fais allusion à. Moi, c'est l'affaire qui me limitait de prendre de la créatine quand j'étais plus jeune parce que je voulais pas perdre mes cheveux. Puis là, j'étais rendu dans un genre de cercle à prendre de la créatine, puis là, à me regarder la tête, puis à faire comme, OK, mais je suis en train de perdre mes cheveux, genre, je perds mes cheveux. Fait que là, à un moment donné, pendant 2 ans, puis c'est même pas une joke, là, pendant 2 ans, j'ai arrêté la créatine parce que j'avais vraiment l'impression de perdre mes cheveux parce que j'avais vu ça sur un blog Doctissimo. Moi, puis mes blogs Doctissimo, dans le temps, c'était là que j'allais chercher mes ressources. C'était pas nécessairement la bonne chose. Mais ça disait ça. Fait qu'écoute, moi, j'y croyais dur comme fer. Mais la réalité, c'est qu'il y a une composante, peut-être c'est ça que tu fais allusion au niveau de la testostérone, une composante dans la testostérone qui va faire en sorte que tu vas perdre tes cheveux, mais qui n'est clairement pas dans la créatine parce que c'est pas ça. la même chose. Exactement. Tu sais, le déchet de la testostérone, quand il est métabolisé, le DHT ou quand il est en augmentation de concentration, pardon, fait justement que les personnes qui ont plus de chances de développer de la calvitie. Et justement, les personnes qui prennent des stéroïdes, bien souvent, ils ont les cheveux qui reculent. Puis c'est comme, ça fait partie du mécanisme dans le fond. C'est pour ça aussi que les hommes sont plus susceptibles de développer de la calvitie avec l'âge versus les femmes, par exemple. Fait que ne vous inquiétez pas, la créatine, ça ne va pas rendre chauve. Ça m'amène à un autre point aussi que lui aussi, je le croyais dur comme fer, puis c'était au niveau des érections. Mais ça reste la même C'est la même problématique. problématique. Moi, ça disait dans le même blog, là, dans le fond, ça disait que tu allais comme, arrêter d'avoir des érections. Puis comme de fait, ça me stressait tellement que genre j'arrêtais pour vrai. Puis là, j'étais comme, ah, crime, ça doit être à cause de la créatine, faut que j'arrête ça. Mais non, c'est Non. juste que comme ça te joue dans le cerveau, fait que là, t'es comme, est-ce que je devrais avoir une problématique? Mais encore une fois, c'est une game de side effect de stéroïdes, c'est pas une game de side effect de créatine. Il n'y a pas vraiment de side effect de créatine. T'sais. Exactement. Ça fait pas de variation au niveau de la testostérone. Fait qu'à part l'effet placebo, qui en passant est très puissant, c'est un effet qui est très puissant là, dans le monde pharmaceutique et médical, il n'y a rien d'autre qui est à s'inquiéter au niveau de la créatine. Là. Sinon, créatine, autour des stéroïdes, développement musculaire, l'une des croyances qu'on a le plus aussi, tu l'as mentionné tantôt, c'est qu'on va être bulky. Mais c'est souvent les femmes qui vont avoir ce mythe-là en tête. Là. Oui, puis c'est compréhensible parce que, tu sais, on va rentrer dans la sociologie, mais il y a toujours un idéal physique qui est associé à l'homme, qui est associé à la femme. Puis dans le contexte où la femme ne veut pas être musclée, parce que les hommes, dès qu'il y a une femme musclée, sont genre, t'es masculine. Puis ça, je peux comprendre que c'est quelque chose qui joue dans notre tête, veut pas. Fait qu'on veut pas que la créatine nous rende bulky. Puis d'un côté, comme on le mentionnait tantôt, la prise de masse est vraiment pas impressionnante là, avec ce supplément-là. Puis de deux, la rétention d'eau non plus n'est pas très significative. Fait que des fois, on a l'impression qu'on va devenir un mammouth. J'aurais aimé ça avec la créatine, ça aurait été le fun, mais non, malheureusement. Fait que, ou heureusement dans votre contexte. Fait qu'à un certain point, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus aussi. Puis si, mettons, un jour, tu as l'impression que la créatine fait trop de rétention d'eau, évidemment, c'est aussi comme la façon que tu te perçois, bien, au pire, tu peux l'arrêter aussi. Puis c'est pas vraiment inquiétant dans la mesure où c'est pas quelque chose qui te donne un avantage significatif sur tous tes entraînements puis sur toute ta prise de masse. Fait que je veux dire, tu peux le tester, voir si tu aimes ça, mais la réalité, c'est que ça ne sera rien de significatif au niveau de ton bulkiness, qui n'est peut-être pas un mot. Ouais. Puis je profite de l'opportunité aussi pour faire un message que ça n'arrive pas du jour au lendemain, être musclé. Ça se voit venir dans le temps. Donc après, si c'est des choix plus esthétiques, bien, prenez les décisions qui sont propres à vous, diminuez l'intensité. Bref, ça ne regarde que vous. Mais vous n'allez pas devenir un monsieur, en fait une madame muscle surtout, là, comme on voit dans les compétitions de bodybuilding. Ce n'est pas de la créatine souvent qu'ils ont pris dans ces contextes-là. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. L'une des autres croyances aussi qu'on a au niveau de la créatine, c'est puis j'en avais parlé un peu, j'avais dit un petit spoiler dans le podcast d'avant, c'est les dommages aux reins que ça pourrait faire. Puis ça, c'est bon, puis excuse-moi, je prends, mais je vais te laisser continuer. Ça, c'est bon, puis littéralement, ça, c'est la chose qui inquiète le plus les gens. Ça, c'est la chose qui revient le plus souvent. Ouais. Est-ce que... Puis ça vient d'où, en fait? C'est juste ça, ma question. Ben, en fait, on ne sait pas trop ça vient d'où. Vraiment. En fait, c'est causé par de la mauvaise interprétation, du mécanisme aussi le physiologique de comment est-ce que la créatine est métabolisée, parce que c'est aussi utilisé comme marqueur dans le sang d'inflammation, plein d'affaires, de pathologies au niveau musculaire. Là. Fait que ça peut quand même aller loin. Fait que ça, souvent, c'est une mauvaise interprétation qu'on pourrait avoir de ces données-là. Sinon,
Une étude de cas qui a été faite, là, c'est en 1988 où est-ce qu'on avait un jeune qui, lui, avait un problème de rein depuis 8 ans et qui avait décidé de prendre de la créatine. Et que là, ils ont remarqué qu'il avait davantage de marqueurs de dommages au niveau des reins. Fait que c'est de là était parti et l'information s'est comme propagée hyper rapidement parce qu'on a une attraction envers les mauvaises nouvelles d'une certaine manière. Et depuis cette année-là, il y aurait eu un nouvel intérêt pour démontrer justement à quel point la créatine est sécuritaire au niveau des reins. Mais la quantité d'études est astronomique pour dire qu'il n'y a pas de risque pour vos reins si vous êtes une personne en santé déjà en partant. Donc, vous n'allez pas perdre vos fonctions, vous n'allez pas avoir une urine plus foncée. Il y a une très faible partie de créatine qui est excrétée. Là, on absorbe 95% de la créatine qui est ingérée en supplémentation. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude pour ça. Puis, moi, je trouvais ça vraiment impressionnant de lire les articles des recherches qui disent « Ouais, on ne sait pas trop ça vient de où exactement ce mythe-là. » Mais sachez que c'est un vrai mythe et que c'est vraiment une croyance qui a été enracinée puis qui a été partagée. Il n'y a pas de risque pour les reins si vous êtes en santé. Ce qui m'amène aussi... Oui, vas-y. Ceci étant dit, Ouais. Ceci étant dit, moi, ce qu'il faut que je mentionne aux gens, c'est que c'est une question de quantité. C'est vrai, Parce super que important. j'ai déjà connu quelqu'un qui a eu une petite problématique au rein à cause d'une prise de créatine. Mais la prise de créatine était comme vous Énorme. pourriez même pas imaginer la quantité. Donc, dans ce contexte-là, il faut savoir que les reins ont le rôle de filtrer. Ouais. Fait que si tu donnes énormément d'affaires à ton rein, ben c'est se peut que sur le long terme, à un moment donné, ben, tu as des problématiques au niveau du rein. Mais, comme je veux dire, il faut vraiment que tu en prennes des quantités astronomiques. Mais comme n'importe quoi dans la vie, si tu prends des quantités astronomiques de n'importe quoi, tu vas avoir des problèmes de rein. Exactement. Fait que, évidemment, je dis pas ça pour faire peur à personne, c'est juste tu sais, la dose, c'est un 5 grammes environ. Puis même si tu prenais un 10 grammes, même si tu prenais un 20 grammes, tu n'aurais pas de problématique. Non, on va rester aux 5 grammes, s'il vous plaît. Oui. Mais même si tu faisais ça, tu n'aurais pas de problématique. Il faut vraiment que ça soit absurde pendant une longue période de temps pour vraiment qu'il y ait des problématiques. Puis ça se peut qu'il n'y en ait même pas aussi, je l'ai jamais mentionné. Exactement. C'est ça. Puis ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est quand même, tu sais, comme je mentionnais un peu là, dans d'autres podcasts par rapport aux études, les études se sont vraiment étalées entre davantage le 3 à... Me semble qu'on a quelques-uns en 20 grammes, mais davantage 3 à 10 grammes de créatine en supplémentation par jour, avec parfois des phases de surcharge, fait qu'on avait des 20 grammes justement de protéines par jour pendant 7 jours, ou 100 périodes de surcharge. Donc c'est vraiment le 5 grammes, le 3 à 10 grammes est sécuritaire, 5 grammes étant le plus étudié, et avec ce dosage-là, il n'y avait pas de conséquences à court, moyen et long terme au niveau de la créatine. Super important, bien fait de m'avoir repris parce que c'est toujours, encore une fois, une question de dosage. Tu m'as fait penser à quelque chose? 2 points Oui. qui reviennent souvent. Fait que, de un, est-ce qu'il faut la front load? Est-ce qu'il faut en prendre plus au début? Puis de deux, est-ce qu'il faut la cycler? La cycler. Fait que super bon point, super question. J'avais pas entendu la cycler. Fait que la prendre dans le fond de manière à en arrêter parfois puis en reprendre. Dans le fond, pour le premier point, est-ce qu'on a besoin de faire une front load? Comment tu dis En ça? gros, ce que je veux dire Une par là, surcharge, dans le fond. c'est en prendre plus au début. C'est ça. Fait qu'en prendre plus, par exemple, dans les 7 premiers jours. On voit ça souvent là, sur les étiquettes, je pense, de Ouais. créatine, c'est ça, hein? De dire, ah, dans les 7 premiers jours, prends-en 3 scoops, puis après, tu prends de manière régulière. On n'a pas besoin de faire de surcharge. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que tu prennes la dose minimale, par exemple, le 5 grammes versus des surcharges, la concentration qui va rester à la fin dans tes muscles va être relativement similaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire de surcharge puis de consommer plus de créatine que nécessaire parce que c'est quand même de l'argent, un supplément. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de la cycler? Non plus. Le seul désavantage que ça va avoir, c'est que vous allez devoir refaire vos réserves de créatine, tandis qu'on veut que ce soit tout le temps quand même relativement rempli, les réserves de créatine, au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Fait que absolument pas besoin de la cycler, vous pouvez en prendre de manière récurrente sans problème. Puis le cyclage en tant que tel, moi je disais ça parce que c'est quelque chose qui était comme une croyance que moi j'ai commencé à m'entraîner. Mais reste que ça revient au même point que ça fait des dommages aux reins, alors que non. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin de la cycler. Encore une fois, c'était une façon d'associer la créatine aux stéroïdes, alors que oui, les stéroïdes, souvent, il faut le cycler, mais la créatine, je veux dire, c'est pas genre c'est pas intense. Tu n'as pas besoin de la cycler. Puis ça vient aussi justement d'un volet marketing, vu que c'est souvent
mon Dieu, marketer, comment on dit en français, publiciser? Ouais, Ouais, publiciser. publiciser comme étant un agent qui crée beaucoup de la masse musculaire, puis en prenant ça, vous allez être plus fort, vous allez être plus musclé. Bien souvent, ça, c'est ce qu'on dit pour les stéroïdes, alors Ouais. qu'en réalité, si on savait que les effets étaient 1000 fois, 10 000 fois moins significatifs quasiment, bien là, ce serait beaucoup moins impressionnant, mais beaucoup moins bon pour la publicité de la créatine d'une certaine manière. Mhm. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est autant comme il y a eu une certaine peur qui s'est développée dans le Ouais. temps, la peur de devenir musclé rapidement, là. Un autre point qui est quand même intéressant parce que tu te le fais poser souvent, ça c'est. Puis maintenant par des gens de 12 ans, est-ce que je devrais commencer à prendre la créatine? Ah, ouais, ça commence tôt maintenant. Ça commence vraiment tôt. Puis la réalité, c'est que, comme on l'a dit, tu sais, la créatine, c'est safe. OK? Mhm. Fait qu'on va partir de ce point de vue-là. La créatine, c'est safe. Par contre, tu sais, moi, quand il y a des jeunes qui m'écrivent, puis là, 12, 14 ans, puis ce genre. Moi, j'ai tendance à dire comme non, prends-en pas. Puis est-ce que c'est parce que c'est pas safe? Non, pas du tout. C'est que je veux dire, à 12, 13, 14, je veux dire, il y a tellement de choses que tu peux faire avant qui vont avoir des impacts significatifs sur ton gain de masse autre que la créatine. Mhm. Tu sais, est-ce que tu as besoin de rentrer dans de la supplémentation à 14 ans? Je veux dire, ton corps, il commence à être au courant que tu es un homme ou tu es une femme. Tu sais, je veux dire, puis là, j'exagère, mais reste que tu es quand même dans le début. Là. Puis il y en a qui n'ont même pas eu leur puberté à genre 12 ans. Fait que, ça te donne une idée que une étape à la fois. Commence par bien manger. Souvent, les gens me disent, écoute, je peux-tu prendre la créatine à 13-14 ans? Puis la réalité, c'est qu'ils dorment 3 heures, 5 heures par nuit, par Ouais. exemple, ou ils ne mangent pas, ou ils ne mangent pas le déjeuner, puis ils mangent juste un repas. Commence par bien manger de façon équilibrée. Mange plus si tu veux prendre la masse, par exemple, ou dors bien, ou pousse dans la salle comme il faut. Évidemment, une belle technique, surtout à cet âge-là, avant de prendre la créatine. Mhm. Parce que l'impact minime de la créatine vaut même pas la peine que tu soucies de ton temps pour ça quand tu es jeune. Là. C'est aussi Exactement. ça, comme ça que je le vois. T'sais. Fait que j'ai toujours quelque chose de nuancé parce que souvent, on me pose aussi la question différemment du genre, est-ce que c'est problématique si je prends de la créatine à 12-14 ans? Non, c'est pas problématique, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est juste ça la question qu'il faut qu'on se pose. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, nous, notre opinion est vraiment la même là-dessus. C'est qu'il y a tellement de choses que tu peux améliorer Mhm. avant. Et en toute transparence, même si ça l'a été en ce moment, la conclusion, c'est que c'est sécuritaire pour les jeunes et les jeunes adolescents puis les enfants. La réalité, c'est qu'on n'a pas une population. Cette population-là n'a pas été autant étudiée Mhm. que le reste. Mhm. Donc, même si en ce moment, avec les conclusions des études qu'on a, qui ont beaucoup été faites chez de jeunes enfants athlètes ou jeunes adolescents athlètes, en ce moment, on voit qu'on n'a pas d'effet négatif. Fait qu'est-ce que c'est pertinent d'en prendre? Peut-être que oui, peut-être que non, mais nous, de notre côté, on est vraiment de l'avis qu'il y a tellement de choses à améliorer que le zéro, mettons le 10% de force que tu vas aller chercher ou le 0,1% de gain en masse musculaire que tu vas avoir est vraiment pas significatif. Tu n'as pas à te stresser à prendre la créatine. Commence par bien manger, bien dormir, Mhm. puis commencer à t'introduire à l'entraînement. 100%. Puis ça m'amène justement au point que tu sais, les suppléments sont quand même label 18 ans et plus. Ouais. Mais pourquoi sont label 18 ans et plus? C'est aussi quand même C'est important. ça. Là. C'est vrai. Souvent, dans le fond, il y a une limite d'âge sur les suppléments, plus d'un point de vue légal qu'un point de vue d'étude, dans le fond. Parce que les compagnies de suppléments ne veulent pas être victimes d'un recours par rapport à la supplémentation chez les mineurs. Et le rôle aussi des compagnies, c'est de ne pas aussi vendre et suggérer, encourager la vente de produits à des personnes qui sont mineures. Donc, c'est pour ça que le label, tout le temps, l'étiquette qui dit que ce n'est pas recommandé pour les enfants de moins de, les jeunes de moins de 18 ans. Fait qu'il y a ce volet-là aussi, puis il y a aussi un risque toujours présent dans la supplémentation qui est une industrie qui n'est pas réglementée. Donc, Ouais. il peut y avoir quand même de la contamination de d'autres produits, etc. C'est pour ça que à la base, prenons pas de risques, pas besoin de suppléments, puis surtout de ne pas les acheter de n'importe qui, de n'importe où. Là. C'est super important de faire ça parce que c'est vraiment pas réglementé. Tu sais, en fait, la réglementation au Canada est quand même présente, sauf que reste que, tu sais, si on compare quelque chose qui est en essor, comme les suppléments, c'est très nouveau, vs l'alimentation, que ça a toujours été là, bien, il n'y a pas les mêmes réglementations pour un et pour l'autre, puis il faut faire attention. Puis il y a eu des polémiques aussi dernièrement sur certains suppléments qui n'avaient pas ce qui était écrit sur l'étiquette. Fait que, tu sais, c'est aussi ça qu'ils veulent s'éviter en mettant un label de moins de 18 ans et plus. Exactement. Là. Fait que c'est ça. C'est juste une petite parenthèse. Là. C'est ça. Donc, est-ce que c'est safe? Oui. Est-ce que nous, on l'encourage? De notre côté, nous n'encourageons pas si vous avez moins de 18 ans, tout simplement.
Dernier point sur la créatine, c'est mon côté un peu plus là, intellect que j'adore, je vais aller vite là-dessus. Mais tout récemment, on a des études qui ont démontré que la créatine, ça avait aussi un impact sur les capacités cognitives, principalement au niveau de la mémoire. Fait qu'on on a des réserves de créatine dans nos muscles principalement, mais on en aurait aussi une certaine concentration dans notre cerveau. Et ce qu'ils ont remarqué, dans le fond, c'est que à travers différents tests, que ce soit des tests un peu plus spatiaux, des tests de rappel, fait que de mémoire, de se souvenir, par exemple, de chiffres ou de quel bloc était positionné à quel endroit, ben, les gens qui avaient de la supplémentation en créatine avaient tendance à avoir des meilleures performances cognitives à ces tests-là. Fait que c'est encore en essor et c'est principalement positif aussi chez les personnes âgées. Mhm. Donc, est-ce que c'est une avenue de supplémentation ou de traitement dans le futur, justement pour la mémoire? Bien, en ce moment, on est en train de découvrir que ça a des super effets bénéfiques mémoire et aussi, en ce moment, là, légèrement au niveau de l'attention. Fait que ça, je voulais juste vous glisser ça. Ça se peut que ça vienne dans les prochaines années, mais en ce moment, on étudie aussi la créatine pour cette vertu-là au niveau de l'augmentation des capacités cognitives. Et sur ce, je pense que ça fait le tour de la créatine. Fait que j'espère que ça nous a permis de démystifier de votre côté, dans le fond, c'est quoi les mythes, c'est quoi la créatine, puis que ça vous a rassuré un peu parce que ce qu'on ressent surtout de notre côté sur les réseaux, c'est beaucoup de la peur, de l'inquiétude. Donc, on espère que ça a pu bien vous aider là-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien, vous pouvez nous écrire directement. Ça nous fait plaisir de vous répondre. On adore ça, avoir des réponses. Vous pouvez écrire directement à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même, coachsim.knvl. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.